Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, merci de votre fidélité. Je vous retrouve pour les horoscopes du mois de juin avec aujourd'hui nos amis les poissons. Donc j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, merci de votre fidélité. Voilà, donc on se retrouve pour les horoscopes de ce mois de juin. Donc amis poissons, ascendant poisson, poisson signe lunaire. Donc si toutefois ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller consulter votre signe lunaire ou votre ascendant. Voilà, nous allons démarrer donc ce tirage pour vous les poissons pour ce mois de juin avec l'oracle l'œil du lotus, le tarot psychique. Nous aborderons aussi le domaine sentimental avec nos célibataires et nos couples, mariés ou pas. Et puis, quelques petits messages de la mission de vie. Et pour terminer, des petits messages, bien sûr, de nos archanges des anges. Voilà, donc nous allons démarrer ce tirage pour nos amis les poissons. Donc, j'espère que vous allez tous bien, les poissons. Voir un peu les énergies pour vous pour ce mois de juin. Allez, c'est parti. Donc, vous pouvez toujours avancer cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas, le temps que je batte mes cartes. Ce battage, il est vraiment important, bien sûr. Alors, la carte qui est tombée, c'était l'amour, les sentiments. Alors, peut-être que pour le mois de juin, les poissons, bah, en fait, on va peut-être se rapprocher. On va peut-être vivre des choses, des choses en harmonie, en tout cas, avec votre entourage, avec votre partenaire, en tout cas, ou peut-être aussi votre famille. Hein. Voilà, ça me parle de cette rose qui répand son parfum, voilà, d'amour, en tout cas. Hein. Ça nous parle d'amour pour ce mois de juin. Je vais chercher le mois. Allez, les poissons pour le mois de juin. C'est ça, c'est... Alors, il y a un détachement ici, ça nous parle de couple, ça nous parle de sincérité, ça nous parle de fin d'une situation peut-être difficile parce que, vous voyez, on se détache, ça compare, on s'éloigne en tout cas des difficultés. Alors... des petits messages pour nos poissons pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils ont encore un petit message dans le passé? Voilà, donc il y a eu... voilà, donc vous voyez, cet amour, elle est ressortie. C'est bizarre quand même, hein. Regardez, je l'ai au dos de deck, elle était tombée tout à l'heure. Je l'ai ramassée et donc elle revient dans votre jeu. Donc, ça va nous parler, peut-être qu'il y a cette énergie pour vous les poissons pour ce mois de juin. On va nous parler d'amour, d'affectif en tout cas. Et puis, ça va vous apporter du bonheur parce qu'on voit que vous pouvez être entouré par votre partenaire, bien sûr. Mais ça peut nous dire aussi que vous allez être entouré aussi par votre famille. Ça peut être vos enfants. Ça peut être toutes sortes de personnes. En tout cas, on voit dans le bonheur et dans le bien-être, en tout cas pour ce mois, pour ce mois-ci. Voilà, donc vraiment, on est dans l'affectif, on est dans la beauté, dans l'amour. Et puis, elle va vous atténuer aussi les difficultés, cette carte, puisque elle vous apporte la joie et le bonheur et la perfection. Voilà, donc c'est bien quand même, c'était vraiment, 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 et vous voyez ce choix qu'on a fait peut-être, ben voilà. Sur un choix qu'on a fait, ben voilà, on va récolter le bonheur, la joie, l'amour, l'affection, ça peut être toutes sortes d'amour évidemment. Hein. Et puis le bien-être aussi, s'il y avait des difficultés, bien sûr, ça va bien sûr vous atténuer, cette annonce aussi atténue les difficultés, parce que ça vous annonce du bien-être et du bonheur. Donc les poissons, on voit qu'on s'est détaché d'une situation qui peut-être a été compliquée, difficile pour vous. Voilà, donc on voit que avec cette carte, on s'en éloigne. Donc, vous voyez, on se détache. Donc, on a peut-être le besoin aussi de s'éloigner
besoin de s'éloigner un peu de tumulte de la vie, de période, peut-être on a besoin de lâcher prise pour parvenir à l'équilibre, mais on voit qu'avec cette période, on va se détacher un peu de tout ce qui ne va plus pour vous. On a besoin en tout cas de s'éloigner pour parvenir bien sûr à l'équilibre. Alors ici, ça va nous parler aussi, peut-être que vous avez besoin de vous détacher, bien sûr, dans votre couple, hein, bien sûr, parce que si on rencontre des difficultés, on a besoin de s'éloigner un peu pour parvenir à l'équilibre aussi. Donc on a besoin aussi de s'éloigner. Ça peut nous dire aussi, pour certains d'entre vous, si c'est un partenariat ou bien sûr un travail, hein, ou en tout cas on voit que sur votre activité professionnelle ici, ça va nous parler aussi de démarches pour de nouvelles choses. Donc pour moi, ça peut aussi vouloir dire de s'éloigner un peu des difficultés aussi pour ou que vous allez parvenir à vous éloigner des difficultés, peut-être aussi pour fonder une famille, pour vous engager, si vous êtes dans le désir de nouveaux époux, hein, de nouvelles démarches entre époux en tout cas. Elle peut aussi nous dire aussi, si c'est dans le domaine professionnel, ben, on a envie de s'éloigner aussi des difficultés pour parvenir peut-être à un nouveau contrat de travail, en tout cas, on s'engager en tout cas professionnellement. C'est un désir de construction, en tout cas, un désir de créativité que cette carte d'union voilà, nous dit, hein, nous parle. Hein. Voilà, donc il y a cette sincérité, cette confiance aussi. Donc on voit que si c'est la démarche des époux pour officialiser quelque chose de nouveau, hein, parce qu'il y a eu des petits soucis peut-être avant, on voit ici que on va être surtout ici dans la confiance. Donc on voit que ce couple s'y s'engage, on voit qu'il y a un engagement, mais c'est un engagement sincère, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de sincérité, en tout cas, dans ce couple. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a des liens qui sont sincères et solides. Donc ça peut être aussi des aides hein, qu'on peut aussi avoir hein, si on voit qu'on se détache pour justement un nouveau partenariat ou un nouveau domaine professionnel. On voit qu'il va être question peut-être d'aide hein, sur le plan physique, hein, tout simplement. Mais quelque chose de sincère et quelque chose de beaucoup plus solide. Donc il y a cette confiance aussi qui revient pour vous. Hein. Donc voilà, vous voyez, on a bien cette fin aussi, cette fin de difficulté. On va passer à autre chose en tout cas. C'est la mort. Hein. La mort, c'est aussi laisser derrière soi. Alors c'est pas que la mort physique, hein, ça peut être la mort, la fin de quelque chose, hein, tout simplement pour se diriger sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous voyez cette lumière, voilà, on met fin à une situation peut-être, hein, tout simplement, que vous avez mis fin à une situation difficile et que vous avez envie de tout transformer dans votre vie. Donc c'est vraiment la mort, c'est une transformation, c'est une nouvelle étape en tout cas sur le chemin de votre vie. Mais on voit aussi c'est la fin des souffrances, c'est la fin des épreuves physiques, affectives ou vraiment voilà. Ça peut aussi se référer que certains poissons ont pu rencontrer ici peut-être des pertes de personnes. Vous voyez, ça peut nous parler aussi de santé, hein, de perte de santé, perte proche aussi d'un être proche. En tout cas, ça peut aussi vouloir nous dire cela. Sinon, pour d'autres, on verra qu'il est question d'une transformation, de quelque chose, une fin des souffrances et des épreuves en tout cas, et que vous allez vous diriger sur quelque chose de beaucoup plus équilibré. Donc, vous voyez, on a cette guérison ici, cet équilibre qui revient. Donc, vous voyez, si c'est physique, on voit que on guérit, hein, on guérit de ces difficultés. On passe à autre chose, c'est vraiment l'équilibre, mais c'est aussi une protection spirituelle cette carte. Hein. Cette carte de guérison, c'est vraiment l'énergie physique qui revient. C'est retrouver sa force aussi. Et puis, vous avez été capable de résoudre vos problèmes, la plupart en tout cas, de vos problèmes pour retrouver bien sûr un équilibre personnel, physique et bien sûr spirituel et mental. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, ça nous parle aussi de trahison. Alors, trahison, c'est les aspects négatifs dans lesquels vous êtes détaché, que vous êtes éloigné, hein, de tous ces aspects négatifs de votre vie. Ici, la trahison peut nous dire aussi que vous pourriez aussi
ou vous avez pu aussi rencontrer un entourage négatif, des aspects négatifs dans votre vie, mais elle peut aussi être signe d'une situation compliquée que vous avez vécue, en tout cas qui a peut-être cette situation visant à vous mettre en échec, et puis donc vous affaiblir aussi. Parfois ça peut être aussi des problèmes d'ordre financier. Voilà, donc aujourd'hui on a vraiment cet amour, hein, ce bonheur, cette joie de vivre en tout cas, hein, parce que vous avez bien fait de vouloir transformer les choses et puis de vous détacher de personnes ou de difficultés dans votre vie, hein, parce que ça peut être aussi un détachement de personnes, un détachement des difficultés, tout ça qu'on a rencontré. Vous voyez, on a décidé, on a fait le bon choix. Vous voyez, ça me parle d'une femme aussi, donc c'est peut-être vous. Hein, bah, la carte de famille est aussi sortie. Donc c'est une décision qu'on a prise en couple, hein, je pense, parce que le couple est sorti quand même. On voit que c'est des liens sincères, solides aussi pour d'autres. Hein. On verra que si professionnellement c'est un changement d'endroit ou changement de cap professionnel, peut-être, ou une mutation, peu importe, hein, parce qu'on a pu aussi s'éloigner géographiquement. On voit que c'est un choix, hein, que les époux ont fait. Hein, ils ont bien décidé, eux deux. On voit que c'est la sincérité, ils vont dans le même sens, en tout cas on voit qu'ils sont unis, ou peut-être que c'est un couple qui va s'unir aussi, hein, voilà, enfin, parce qu'il y a eu aussi des difficultés. Peut-être que ce mariage, en fait, ça a été mis bien en échec, hein, c'est-à-dire que ça s'est pas fait, et de nouveau, vous voyez, on se détache un peu aussi de ces difficultés pour de nouveau s'unir. Pour d'autres, il va être question de choix à deux, de choix dans le couple, d'aller aussi dans la même direction, hein, c'est un choix que vous avez fait dans votre couple. Ça me parle d'une femme, mais ça peut être aussi votre épouse, hein, ou c'est comme c'est un tirage général, vous pouvez aussi transposer, hein, ça peut être vous, monsieur, tout simplement. Et puis on voit qu'elle indique aussi le début de quelque chose, en tout cas dans votre relation de couple. Voilà, donc on va nous parler de famille. Pour moi, c'est la famille, hein, c'est une stabilité. On voit qu'il y a beaucoup d'amour qui y règne. En tout cas, peut-être qu'on s'est rapproché aussi. Voilà, parce qu'il y avait peut-être un éloignement. On voit qu'il y a l'aboutissement, c'est la fin, c'est le chiffre 9, c'est la fin d'une situation. Et puis, on voit qu'il y a l'aboutissement de quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus... Vous allez partir dans un avenir beaucoup plus joyeux, avec du bonheur, en tout cas. Le chiffre 9 met en évidence l'aboutissement, en tout cas une réalisation, mais surtout quelque chose de plus solide et dans lequel vous allez pouvoir vous équilibrer et retrouver bien sûr une solidité. Quand on parle de relation, on vous dira aussi que c'est une relation forte avec cet arbre, cette famille aux branches solides. Voilà les amis, on va aller chercher quelques complémentarités avec le tarot psychique. Alors vous pouvez faire de même, hein, bien sûr accélérer la vidéo, hein, le temps que je batte bien sûr ce tarot. Allez, c'est parti pour les poissons pour ce mois de juin. Alors le mois de juin, on a la sagesse ici. Hein. Allez, un dernier petit message pour le poisson pour ce mois de juin. Voilà, nous avons notre carte. Oh, bon, c'est une très belle carte. Souvenir d'amour. Vous voyez, on a peut-être la nostalgie d'un passé, mais c'est bien aussi hein, d'avoir la nostalgie d'un passé. Alors peut-être qu'il y a des choses qui reviennent à la surface par rapport à vos difficultés. On voit qu'il y a peut-être souvenir d'amour, mais ça peut être au souvenir d'un passé que vous avez vécu, qui était plutôt agréable, et que peut-être qu'on a perdu, ou peut-être que voilà, ou peut-être qu'aujourd'hui on va se souvenir d'amour passé, ou peut-être de situations passées. Mais en fait, c'est pas un négatif cette carte. Hein. Moi, je dirais que c'est positif, hein, parce que du coup, ça vous fait aussi. Alors, c'est une sorte de nostalgie aussi, mais pas que. C'est souvenirs d'amour, c'est une carte de nostalgie, mais c'est peut-être des vieux souvenirs qui pourraient surgir de nouveau dans votre passé aussi, peut-être des personnes, des moments d'enfance, une leçon ou un message, des souvenirs précieux en tout cas que vous gardez au fond de vous-même et que de temps en temps, en fait, vous remettez à y repenser. Mais on voit que ça vous donne aussi
Vous en utilisez aussi pour vous donner l'inspiration de la joie à cette époque-là. Et puis ça peut vous aider aussi de temps en temps à ressasser le passé, parce qu'on voit que c'est un passé voilà, qui était relativement positif pour vous. Hein, voilà. Allez, on va pas s'attarder sur ce passé, souvenir d'amour ou souvenir d'un passé en tout cas. On voit qu'il est question de sagesse en tout cas dans vos réflexions. En tout cas, on a mûri, bien sûr, on a réfléchi, mais on a mûri ces expériences ici. C'est pour ça qu'on voyait qu'on passait à autre chose. C'est une belle carte, c'est la carte de la sagesse. Donc, vous voyez, cette carte vous dit que vous êtes dans votre vie, vous êtes rentré dans quelque chose dans votre vie, et ce qui va vous permettre, bien sûr, par vos connaissances, par votre expérience, parce que vous avez vécu ici, et vous avez beaucoup à partager aujourd'hui, mais aussi on voit que vous êtes beaucoup plus sage, expérimenté par peut-être votre vécu, votre sagesse. En tout cas, on vous parle de sagesse. Alors, sagesse par rapport, peut-être vous avez vécu des obstacles, hein. On voit qu'il y a eu des difficultés, puisque voilà, c'est la même carte, hein, celle-ci, elle revient toujours, hein. On nous parle ici de difficultés, d'obstacles et de défis. Donc vraiment, elle représente les obstacles que vous avez dû surmonter. Vous avez vécu une période difficile. On voit que vous allez surmonter. Voilà, vous allez vous en libérer en tout cas. Alors peut-être que vous avez fait une pause, vous avez pris de recul, et puis afin que vous puissiez y voir plus clair, afin de vous permettre d'observer les domaines, et puis peut-être pour vous permettre aussi d'accéder à des changements ou à des transformations. En tout cas, on voit que vous avez cette sagesse en tout cas, et que vous avez pris ce choix. Voilà, tout simplement. En tout cas, vous avez bien réfléchi, vous avez pris votre temps. Alors, ça vous a pris du temps peut-être, mais on voit que vous êtes sur une belle transformation aussi. Et puis, cette fondation, c'est la solidité ici, hein. Donc, on a une période, on va célébrer quelque chose peut-être, parce qu'on va être dans la réalisation. Donc, on a réussi, hein, tout simplement. Donc, c'est une carte de paix et de prospérité. Donc, peut-être... elle peut annoncer un mariage aussi, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Elle peut annoncer aussi un mariage, cette carte aussi. Elle peut annoncer aussi une maison où on retrouve beaucoup plus de stabilité. Alors ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, l'achat d'une maison ou d'un terrain. En tout cas, vous allez enfin profiter de cette période de détente, parce qu'on vous dit que vous l'avez bien mérité. Tout simplement. Donc on voit que il y a des liens solides, en tout cas, une fondation et des réalisations qui se préparent pour vous. En tout cas, si c'est le cas de difficultés financières, on voit que votre maison, hein, ou l'endroit où vous vivez va être beaucoup plus solide, hein. On va retrouver bien sûr ces fondations solides par rapport à vos réalisations, par rapport à le chemin que vous avez emprunté. Voilà, donc passion enflammée, oui, c'est un début, hein, passion enflammée, c'est votre esprit, hein, votre âme, de nouveaux commencements, de nouvelles idées, de nouvelles aventures, hein, vous attendent, en tout cas avec cette carte, dans votre vie personnelle ou professionnelle. Alors ça peut être quelque chose de nouveau qui va vous exalter, parce que voilà, vous allez être enflammé, hein, voilà, vous avez peut-être d'autres envies, des idées en tout cas. Ça peut nous parler des idées créatives. En tout cas, on voit que vous avez beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie positive. Et puis, vous avez de nouvelles déterminations. Alors, on voit cette petite étincelle. Alors, peut-être que vous avez peut-être des idées, comme on dit, créatives, en tout cas, que vous allez mettre en place. Et puis, vous voyez, on a cet espoir, cette lumière. C'est une belle carte, parce que c'est une belle carte aussi, parce qu'elle vous donne plein d'espoir dans la réalisation. Alors, cette petite étincelle, c'est peut-être la nouvelle idée, hein, qui vient d'arriver dans votre mental, cette petite étincelle. Ce début de petite étincelle, on va dire ça comme ça. Et puis avec cette carte d'espoir, c'est aussi garder l'espoir et la foi. C'est une carte de guérison, mais c'est une carte de succès. Donc pour moi, il y a peut-être des réalisations, la réalisation de vos vœux, en tout cas ce que vous souhaitez, qu'on vous dit que c'est possible, ou va devenir possible en tout cas, et que vous allez vous servir de vos facultés aussi d'intuition, mais on voit que vous allez réaliser votre but et votre désir. Voilà, vous gardez espoir, votre confiance,
confiance, vous avez la clé du succès et on vous demande de rester positif. Alors cette petite étincelle, petite flamme, quelque chose, cette petite idée qu'on va mettre peut-être en application parce qu'on voit la réalisation, c'est peut-être aussi par rapport à cette sagesse, par rapport aussi à votre connaissance, à vos connaissances et à vos expériences dans la vie aussi. Voilà, en tout cas, on a un très beau jeu. En tout cas, les amis, les poissons. Allez, on va se diriger dans le domaine sentimental avec nos célibataires. Et puis, nous ferons ensuite, bien sûr, les couples mariés ou, en tout cas, en union. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental avec nos célibataires. Donc, pareil, vous pouvez avancer la caméra, non, vous pouvez avancer, bien sûr, je sais pas pourquoi je dis avancer la caméra. Non, vous pouvez faire une petite avance rapide, si je suis trop longue, abattre les cartes. Allez, pour les poissons. Les poissons, on va essayer de donner des petits messages, s'il vous plaît. Alors, pour certains poissons, attention aux dépendances malsaines, les poissons. Alors, les poissons, beaucoup dans les émotions et ils ont tendance un petit peu à être un peu épicuriens et puis se laisser facilement facilement, alors je dis pas dans des drogues, mais ils aiment bien la bonne table, la bonne chair, voilà, ils aiment bien vivre tout simplement, et puis l'art de vivre. Alors, je suis en train de, je regardais, donc attention aux addictions. Alors les addictions de toutes sortes, ça peut être aussi, alors attention aux dépendances malsaines, mais ça peut être une dépendance aussi à n'importe quoi, à la drogue, à l'alcool, une dépendance affective, une dépendance, toutes sortes au jeu aussi, pourquoi pas. Enfin, voilà, c'est vous qui voyez, on vous dit simplement de faire attention, tout simplement. Donc on voit qu'il y a quelque chose quand même qui est en train de bouger, quelque chose d'élévation pour certains poissons célibataires. Alors il est question peut-être d'un retour d'une ex ou d'un ex ici. Donc c'est quelqu'un pour moi, qui vous envoûte toujours, c'est quelqu'un qui vous passionne toujours, ce retour de votre ex. Voilà, pour moi c'est pas fini, pour vous c'est pas fini, parce que c'est toujours quelqu'un qui vous passionne, qui vous envoûte. C'est quelqu'un avec lequel ou laquelle vous êtes toujours attiré. On vous parle que bientôt il va y avoir un message, en tout cas, pour vous. On va aller chercher quelques cartes complémentaires ici. Donc, vous voyez, il y a des messages ici qui arrivent pour vous. Donc, je pense qu'il y a un retour d'un ex ou d'une ex, en tout cas. Ici, il y a vraiment un message qui arrive. On vous parle de messages. Et vous voyez, peut-être là, on me parle d'SMS, mais c'est quand même des nouvelles. Voilà. Alors, c'est une amitié. Je pense que c'est des liens quand même solides. Je pense que même si il y a été question peut-être de pas aller au-delà. Alors peut-être par rapport à des addictions aussi, c'est fort possible. On vous parle qu'il y a quand même des liens solides avec cette personne. Voilà. Vous voyez, ce petit cœur, en fait, il est un petit peu nuageux. Il y a eu peut-être des soucis. Voilà, mais tout n'est pas fini. Moi, je vois un retour. En tout cas, on a des nouvelles. Allez, les poissons célibataires, s'il vous plaît, des petits messages. Alors, que se passe-t-il? Voilà. Ah bah, vous voyez... je pense que ça me parle de messages en réseau. Alors peut-être qu'il y a des communications sur les réseaux aussi, malgré tout. Les poissons célibataires, peut-être que vous cherchez aussi sur les réseaux quelqu'un.
dans votre vie sentimentale, mais malgré tout, il y a quand même un retour de votre ex. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. On voit qu'il y a des nouvelles, il y a des SMS qui arrivent. On voit que vous êtes resté peut-être encore lié par une amitié, voilà. Mais il y a ce déclic ici. Il y a ces petits nuages hein, qui vont se dissiper très prochainement. Hein. Vous voyez, il y a une période de crise, on vous dit que voilà, il y a une période où il y a eu beaucoup de choses qui ont été remises en question. Ici, avec cette crise, vous voyez, ce petit personnage qui se prend les mains, qui pose ses mains sur sa tête. Voilà, c'est une période où simplement c'était difficile, il y a eu des épreuves, ça peut-être. Hein. Ça vous parle que c'est une ambiance qui a été sombre pendant un moment donné et que bah, c'est peut-être dans votre vie amoureuse par multiples divers problèmes en tout cas. Et puis c'est possible de retrouver la paix aussi peut-être par rapport à peut-être avancer de nouveau positivement. Alors ça peut être aussi par rapport aussi aux addictions, ou je ne sais pas, hein, voilà, moi j'ai dit ça, parce qu'on a quand même cette carte ici, voilà. Peut-être que ça posait problème, hein, tout simplement. Alors ça peut être n'importe quelle addiction, hein, comme je vous dis, c'est pas que l'alcool. Hein. Ça peut être aussi addict peut-être, je sais pas, à Facebook, je dis ça comme ça, hein, aux jeux vidéo, aux jeux tout court, voilà. Voilà, donc on parle qu'il y a l'amour quand même, moi je pense qu'il y a des contacts, pour moi vous allez renouer, il y a un retour, hein, je pense que voilà, parce qu'il y a quand même de l'amour, il y a une grande amitié hein, quand même, au-delà, même s'il y a eu séparation, on voit qu'il y avait aussi de la communication encore avec cette personne. Voilà, il restait quand même quelque chose. Hein. C'est quand même, vous êtes quand même liés. Pour moi, il y a quelque chose. Il y a une crise, il y a de l'amour aussi. Il y a de nouveau un retour. Moi, je pense qu'il y a des projets. Hein. Voilà, il y a d'autres projets. Il y a un retour avec cette personne. Pour moi, les célibataires. Voilà, il y a un retour et un retour aussi au projet. Hein. Voilà. C'est ce que les énergies me disent, en tout cas pour certains, bien sûr, poissons célibataires, hein, évidemment. Allez, on va aller aborder les couples mariés ou en union, en tout cas, pas forcément mariés. Hein, le couple tout court, voilà. Allez, les poissons pour le mois de juin. Un petit message, s'il vous plaît. Allez, pour nos couples. On me parle de prudence. Ouf. Allez, les poissons en couple. Un petit message, s'il vous plaît, pour nos poissons. Allez, pour les poissons pour le mois de juin. Allez, pour nos poissons mariés en union, des petits messages, s'il vous plaît. Bon, c'est pas top, là, les poissons. Si on me parle de quelqu'un de rusé, de malhonnête, alors dans votre couple, je ne sais pas, mais pour moi, il y a quelqu'un il y a une tromperie. Hein. Voilà, il y a quelqu'un, vous restez méfiant, voilà, vous vous méfiez. Dans votre couple, en tout cas, on me parle que vous êtes en méfiance. Parce que vous êtes en train de vous apercevoir que l'autre est en train de vous mentir. Ou vous raconte des histoires, en tout cas, et que vous commencez à avoir une méfiance hein, par rapport, dans votre couple, en tout cas. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive, quelqu'un de rusé, en tout cas. On vous demande de ne pas tomber dans son piège, évidemment. Alors c'est peut-être une tierce personne, une troisième personne qui essaye, mais qui n'est pas
pas du tout quelqu'un de superficiel, mais on me parle que vous vous méfiez de quelqu'un dans votre couple, voilà, tout simplement qui est malhonnête et qui est rusé, hein, qui essaye peut-être de draguer votre mari ou votre femme, enfin peu importe. Voilà, ça me parle un peu de ça, mais que vous restez quand même sous vos gardes parce que vous méfiez de cette personne. Je pense que vous avez vu clair, hein. Donc la réponse à votre question est oui. Donc on vous dit quand même que vous êtes protégé. Vous voyez, vous êtes quand même protégé, mais quand même vous vous méfiez, hein. Allez, les poissons. Donc on voit que vous êtes liés, hein, c'est votre destin, vous êtes liés l'un à l'autre. Hein, voilà. Alors on me parle de parents, peut-être que vous êtes, me parle peut-être ici de personnes d'un certain âge, hein, donc les parents, voilà, tout simplement, vous avez des enfants. Ça peut nous parler de maturité aussi, hein, dans ce couple, où on vous dit que vous êtes votre destin, vous êtes liés l'un à l'autre, hein, voilà, tout simplement. Mais quand même que vous vous méfiez, tout simplement, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir, voilà, vous séduire ou séduire votre partenaire, hein. Voilà, moi je sais pas pourquoi, mais je vois ça comme ça, hein, voilà. Donc il y a peut-être des signes, hein, mais on voit que vous restez quand même secret ici. Alors vous n'allez pas dévoiler ce que vous ressentez au fond de vous-même. On voit que vous gardez le secret. Voilà, il y a quelques nuages peut-être dans votre couple actuellement, hein. Voilà. Donc on me parle d'union. Bon, on a beau, c'est l'union, on a la tendresse aussi, hein, dans votre couple, tout simplement. On va aller chercher quelques messages complémentaires. Bon, on voit c'est rien de gravissime ici. Si on voit que vous êtes en union, vous avez votre destin, vous voyez votre union. Donc on voit que c'est un couple quand même relativement solide. On vous dit que vous avez la protection dans votre couple. Ici, on voit que ça me parle du masculin. Masculin, on voit qu'il y a beaucoup de tendresse. Hein, vous voyez avec votre épouse ou votre... Ça peut parler d'un féminin aussi. On voit qu'il y a la tendresse, il y a... comment je pourrais dire, vous prenez soin de l'autre, vous voyez, vous êtes très attentif, vous êtes, et puis on vous parle d'amour, voilà, on parle d'amour de votre vie sentimentale. Je pense que vous n'êtes pas rassuré, simplement, dans votre couple, hein, vous avez peur que l'autre vous échappe, tout simplement, hein, voilà. Alors, c'est pas grave, parce qu'on voit que votre couple, il est quand même protégé. On a ce bonheur ici, bah, c'est la meilleure carte du jeu, hein, ce bonheur, c'est vraiment la solidité de votre couple, hein. Donc, c'est vraiment le bonheur, hein, que l'on ressent. Ce que l'on souhaite, alors ça peut être des projets qu'on fait encore en commun, en tout cas c'est votre chemin de vie, hein. Votre couple, cette personne, c'est le chemin de votre vie. Alors pour le masculin, on voit qu'il y a beaucoup d'attention. Après vous vous méfiez quand même de quelqu'un, mais vous le dites pas, on voit que vous êtes secret quand même, hein, vous dévoilez pas vos sentiments et vous ne dévoilez pas peut-être que votre méfiance, hein, tout simplement. Mais on vous dit, enfin on me dit que en tout cas votre couple, votre union est protégée. Voilà, vous avez cette protection divine dans votre couple, hein, tout simplement, les poissons. Allez, nous allons passer des petits messages aux petits messages de la mission de vie. Mission de vie, hop. Allez, pour nos poissons, pour le mois de juin. Hop. Alors pour ce mois de juin, on me dit que vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Alors il y a peut-être un déplacement qui arrive, hein. Il y a du mouvement, en tout cas on voit que vous allez vous déplacer, peut-être que vous allez changer d'endroit, en tout cas on voit qu'un déplacement en fait arrive, donc il y a du mouvement dans l'air, un voyage peut-être, hein, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera les clés ou des clés importantes, peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Vous voyez, il y a un déplacement, il y a un changement, il y a une transformation de toute façon, toute évidence, ce qu'on voyait, il y avait un détachement de difficultés en tout cas. Donc ça peut être aussi du mouvement, un déplacement, en tout cas quelque chose, un voyage en tout cas,
personnel ou professionnel. Et puis peut-être ce déplacement qui va faire que vous allez vous sentir beaucoup plus libre, hein. Donc ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Vous voyez, il n'y a plus rien. Voilà, après cela, je pense que voilà, il y a quelque chose, en tout cas, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus libre. Allez, pour conclure, des petits messages des archanges, des anges. Allez, des petits messages. Alors, j'en ai trop qui se sont retournés. Allez, pour nos poissons, pour juillet. Des petits messages pour nos poissons pour juillet. Quel message à transmettre pour nos poissons au mois de juillet? Voilà les tombées. Nous avons la victoire au dos de deck qui vous annonce avec l'archange Sandalphon, vos prières ont été entendues et sont exaucées, ayez la foi. Voilà, ayez la foi, sentez-vous libre en tout cas. On voit qu'il vous a fallu du courage, mais que vous avez défendu vos croyances avec l'archange Ariel. Et puis cette carte Salutations célestes avec l'archange Azraël, vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Bien sûr, vous allez cesser de vous inquiéter parce que vous allez apprécier tout ce qui arrive enfin pour vous pour ce mois de juin. Vous allez célébrer cette victoire. Voilà les amis poissons. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Je me fais toujours un plaisir de vous y répondre en tout cas. Merci de partager cette chaîne, merci de vous abonner. Je vous envoie plein d'autres positifs pour en tout cas vous encourager pour ce mois de juin, pour cette belle réussite en tout cas. Prenez soin de vous en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous envoie plein de bisous et puis je vous retrouve très prochainement. Voilà.